Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on va essayer de voir comment démonter les deux valves d'ISA du collecteur d'admission sur une BMW 130i. Donc là c'est un modèle E87, donc moteur N52. On peut retrouver ce moteur sur les modèles aussi E90, 60. Donc là les deux valves donc, qui posent problème, donc là elles sont démontées. En prévention, moi je préconise par expérience de les changer avant 150 000 km. Si une de ces valves casse, il y a un risque de casse moteur également. Donc là on peut voir, hein, ça c'est la grosse valve d'ISA que j'ai démontée. Donc là le volet est complètement cassé. L'axe a cassé. Donc vous avez une petite pièce métallique aussi là, qui retient cet axe, qui peut partir dans le moteur, percer un piston et casser votre moteur. Donc ne pas négliger. Alors donc pour démonter ces deux valves, plusieurs méthodes. Donc il y en a une qui consiste à démonter le collecteur d'admission. Donc c'est assez fastidieux et assez long. La deuxième, c'est celle pour laquelle j'ai opté, c'est de démonter l'alternateur. Donc en démontant l'alternateur, ça va permettre de passer par l'intérieur pour enlever la seconde valve d'ISA, la petite, hein, qui se situe là à l'intérieur. Donc on peut voir ici. Alors pour la grosse valve d'ISA, c'est simple. Donc il y a 4 vis à enlever. Elle se situe ici. Donc on a ces 4 vis là qui se trouvent ici et ici. Voilà, ces 4 vis. Donc on les enlève. Donc après on retire la valve d'ISA. Alors là, une fois démonté, ça donne ça. Donc vous voyez, elle est complètement cassée. La tige est partie. Il n'y a plus rien qui tient. Donc pour avoir accès aux deux vis qui maintiennent la deuxième valve d'ISA, donc il faut les démonter. Donc c'est deux vis Torx, hein, donc on peut voir celle-ci là, celle-ci au-dessus et la troisième qui se trouve là. Voilà, donc c'est juste en dessous de la valve 1 et à côté du collecteur du papillon. Voilà. Que j'ai démonté ici. Donc il se démonte facilement, il y a 4 vis à enlever, là on peut voir. Donc une fois ces 3 vis, donc à empreinte Torx démontées, on va pouvoir démonter la seconde valve d'ISA par l'intérieur du collecteur. Pour démonter l'alternateur, c'est simple, hein. Donc on va démonter l'admission. Donc là il y a 4 vis à enlever, je les ai déjà retirées. Donc les vis qui sont situées ici, ici et ici. Donc là, une fois démonté, hop, on enlève l'admission et on a accès donc à la vis ici, enfin l'empreinte Torx qui se trouve ici sur le tendeur, et on démonte la courroie. On fait levier, on démonte la courroie et on l'enlève de l'alternateur. Donc ensuite, on démonte l'alternateur, donc on démonte les 4 vis ici en alu. Qui sont bleues. Donc les vis bleues, à chaque fois il faut les changer. C'est des vis en alu qui sont prises dans le moteur qui est en magnésium. Donc elles se dilatent et si vous les remettez, ça casse. Donc chez BM ça vaut une quinzaine d'euros, donc vaut mieux les changer. Donc là on va les enlever. Bon, c'est déjà démonté. Bon, l'alternateur, il y a une prise ici qu'il faut enlever, ici sur l'écrou. Donc on démonte l'écrou et on démonte l'alternateur. Donc surtout on débranche la batterie avant de faire toute opération là-dessus, pas de faire de court-circuit. Et c'est parti, on enlève, bon là, on enlève les vis, hein, ça va aller relativement vite. J'ai déjà commencé à les démonter. Mais... Voilà. Donc ça c'est la méthode plus simple, plutôt que de démonter tout le collecteur d'admission pour atteindre la petite valve d'ISA. Voilà, hop. Et c'est terminé, on sort l'alternateur. Voilà, donc comme ça on a de la place. Et c'est parti, donc là pour atteindre la deuxième valve d'ISA, on va passer par l'intérieur du collecteur. Donc après avoir démonté, comme je vous l'ai montré tout à l'heure,
les vis de la valve là avec les empreintes Torx, hein, les 3 valves, donc qui se situent à côté du papillon, du boîtier papillon, que j'ai démonté aussi pour avoir un meilleur accès. Et donc là, on part démonter la valve, on passe la main par l'intérieur et on va sortir la petite valve d'ISA qui se trouve ici. Donc là on va sortir la deuxième valve d'ISA, la petite, donc qui se situe à l'intérieur du collecteur, maintenant qu'on a enlevé l'alternateur. Donc on va passer la main ici, donc par l'intérieur, on a enlevé l'alternateur. On va faire levier sur la petite valve pour pouvoir la sortir avec un tournevis par exemple. Donc le tournevis ici, donc on fait levier par l'intérieur, voilà. Et voilà, vous voyez, ça bouge. Donc là, on la sort facilement. Après, avec la main, on passe notre main ici par l'intérieur, on tire. Et voilà, la valve 2, elle est sortie. Donc celle-ci est en bon état, mais il vaut mieux la changer avant 150 000 km. Bon voilà, c'est terminé. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Et si vous avez besoin, n'hésitez pas dans vos commentaires à me poser des questions.